Iwa, l'amblypige, a repris sa route, laissant derrière elle le compagnon qui désirait la féconder. Suspendu à ses propres membres comme à des filins, Iwa avance, sans le savoir, vers les ombres où se tient Mala, la mygale. Celle-ci engagera le combat en se projetant sur sa proie comme un boulet de canon. Assommé par le premier choc, anesthésié par le second, l'amblypige n'offre que peu de résistance. Et Mala peut tranquillement commencer à injecter ses venins et ses sucs digestifs dans un membre de sa proie presque inerte. Le corps d'Iwa sera conservé pour un repas ultérieur. Enveloppé de quelques fils de soie, il constituera un garde-manger prêt à l'emploi en cas de nécessité. Mala entreprend de transporter sa proie afin de la mettre hors d'atteinte des autres prédateurs. C'est alors que survient le compagnon qu'Iwa avait croisé sur son chemin. Il sera difficile à la mygale, cette fois, de surprendre sa victime, car celle-ci semble consciente de sa présence. Les pattes antérieures de l'amblypige se sont développées comme des organes sensoriels. Délicatement, du bout de ses substituts d'antenne, l'animal explore son environnement, identifiant ici la texture d'une feuille, là les rugosités d'une écorce, ou ailleurs la vibration d'une forme vivante. Si elle le désire, l'amblypige peut combattre. Les crochets qui arment sa deuxième paire de membres le lui permettent. Ils sont assez acérés, si la vie en dépendait, pour blesser une mygale et en venir à bout. Pourtant, aujourd'hui, la rencontre se terminera sans que les armures s'entrechoquent, sans que claquent les armes. Mala, démobilisé par la victoire déjà remportée sur Iwa, ne réclame pas le combat. Chacun range donc ses arguments et passe son chemin.